Le plan d'Ancelotti pour éviter un premier conflit, Vinicius-Mbappé. Malgré les résultats et surtout la pauvreté du jeu, l'ambiance dans le vestiaire madrilène est bonne. Ancelotti veille là-dessus. Une seule victoire après 3 rencontres de Liga, 7 points de retard sur le Barça avant d'affronter le Real Betis ce soir au Santiago Bernabéu. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas d'autre choix que de l'emporter, et avec un minimum de manière ce dimanche, au risque que la trêve internationale soit longue, très longue. Très agacé après le match contre Las Palmas, Ancelotti a toutefois tenu à rassurer sur le fait que lui, personnellement, allait trouver la solution au problème du Real. J'en ai parlé aux joueurs et quand le problème est très clair, il est facile à corriger, disait-il hier lors de son point presse d'avant-match. La gestion de Vini, Mbappé. Durant ce même point presse, Carlo Ancelotti a évidemment été interrogé sur l'association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior puis sur un sujet qui pour beaucoup pourrait être épineux, les pénaltys. On a vu que Vinicius Junior s'était chargé de tirer celui face à Las Palmas mais est-ce définitif? Est-ce le nommé numéro 1? Pas vraiment. C'est une bonne chose de laisser la responsabilité des pénaltys aux joueurs, je préfère qu'ils décident entre eux parce que j'ai confiance en eux et que je ne veux pas affecter l'un ou l'autre en choisissant. Ça dépendra du déroulement du match et de qui en a besoin, a-t-il reconnu devant les journalistes alors que lui et son staff décidaient les saisons précédentes. Une stratégie qui vise à responsabiliser les joueurs afin qu'ils gèrent eux-mêmes la répartition des tâches. Fede Valverde se charge des coups francs à proche distance depuis le début, dont le premier a déjà été converti et il semblerait que Vinicius et Mbappé se partagent les pénaltys. Par ailleurs, l'Italien l'affirme, Vinicius restera sur le côté gauche de l'attaque et l'adaptation de Mbappé est la dernière chose qui le préoccupe. On pense au travail défensif. Lui joue très bien même s'il n'a pas marqué, son influence génère du danger. Son adaptation n'est pas un problème et nous n'avons pas de problème offensivement. On a marqué à tous les matchs, a-t-il clarifié. Ancelotti, on n'a pas de problème offensivement. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre le Real Betis au Bernabéu. Le match contre le Betis, je pense que les fans vont nous aider, on veut montrer notre meilleur visage après le match contre Las Palmas. L'équipe est motivée pour faire un bon match et être solide avec le ballon. Peu de temps pour se préparer, le temps est suffisant car nous sommes habitués à ce calendrier. Nous avons peu de temps pour travailler, comme toujours. Il y a de l'inquiétude au club. Être inquiet signifie qu'on tente de résoudre nos problèmes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été en mesure d'avoir un bloc compact et c'est ce que nous devons améliorer. J'en ai parlé avec les joueurs et ils sont d'accord. Quand le problème est clair, il est facile à solutionner. C'est l'un des soucis les plus compliqués depuis votre arrivée. Non, il faut mieux défendre et c'est un engagement collectif. C'est seulement une question d'attitude individuelle que nous devons travailler. La sensation, c'est qu'on a du mal à récupérer le ballon et que les adversaires nous font mal entre les lignes. On va régler ça. 4 points de retard sur le Barça, ce n'est pas pour ça que nous ne sommes pas contents, c'est parce que nous ne jouons pas bien. La saison est très longue, ça n'a pas beaucoup d'importance les 4 points. Ça fait pas mal au moral les 4 points. Non, on va se battre jusqu'à la fin. Aucun doute, là-dessus. Qui tire les pénaltys? C'est une décision que prennent les joueurs. Ceballos continue, c'est un joueur important pour nous. Il est clair qu'il n'a pas le temps de jeu qu'il aimerait avoir ou qu'il mérite mais nous sommes contents qu'il reste avec nous. Il nous sera très utile. Vous aviez imaginé une adaptation difficile de Mbappé. Kylian est la dernière chose à laquelle nous avons à penser. On pense au travail défensif. Lui joue très bien même s'il n'a pas marqué, son influence génère du danger. Ce n'est pas un problème, son adaptation. Les critiques sont excessives, non? C'est absolument normal car le niveau d'exigence est au maximum avec cette équipe. Jusqu'en mai, nous aurons des critiques. C'est normal pour nous. Combien de temps avant que l'association Mbappé-Vini s'améliore? Pour moi, il s'associe déjà bien. Le travail effectué offensivement est très bon. Ça n'a pas été un problème parce qu'on a marqué des buts dans tous les matchs. Avec le temps, ils s'associeront mieux mais pas seulement Mbappé avec Vinicius. Mbappé avec les milieux aussi. Offensivement, on n'a pas de problème et on ne va pas en avoir car on a les meilleurs attaquants du monde. Vous pensez à alterner les positions de Mbappé et Vinicius. Ils l'ont déjà fait mais Vinicius joue plus à gauche et ça continuera comme ça. Les pénaltys, c'est une bonne chose de laisser la responsabilité des pénaltys aux joueurs, je préfère qu'ils décident entre eux parce que j'ai confiance en eux. Ça dépendra du déroulement du match et de qui en a besoin. Barça, le nouveau record exceptionnel de Lamine Yamal. Lamine Yamal, l'ailier prodige du Barça, a encore réussi une performance incroyable face à Valladolid. Sa légende s'écrit un peu plus. Ce samedi soir, le Barça a marqué les esprits du côté de Montjuïc avec une démonstration impressionnante.
Face à la pauvre équipe de Valladolid, c'est tout un collectif qui a montré un visage épatant pour s'imposer largement 7-0. Rafinha, évidemment, est l'homme du match avec son triplé. Mais nombreux sont les Blaugrana à avoir brillé, de Lewandowski à Jules Koundé en passant par Dani Olmo. Bien plus précoce que Bojan. Mais un autre Barcelonais a encore fourni une prestation épatante. Lamine Yamal, l'ailier droit de 17 ans tout juste, reste sur la lignée de son Euro impressionnant avec un début de saison dingue. Déjà double passeur décisif et buteur en Liga sur les 3 premiers matchs, Yamal a encore délivré 2 caviars ce samedi pour Lewandowski et Rafinha. L'occasion pour lui de prolonger son record impressionnant. Impliqué sur 15 buts en Liga, 6 buts, 9 passes, Yamal est le seul à avoir atteint ce total avant 18 ans en Liga version 21e siècle. Il surpasse ainsi Bojan, autre grand crack annoncé du Barça qui n'a néanmoins jamais vraiment justifié sa réputation Real Madrid, Manchester City. Haaland frappe fort face à Mbappé, c'est un duel qui nous tient en haleine ces dernières saisons. Kylian Mbappé et Erling Haaland tiennent un duel à distance pour savoir qui est le meilleur buteur des deux. Les deux prodiges ont cependant deux profils aux antipodes l'un de l'autre. Le cyborg norvégien est beaucoup plus un renard des surfaces, un peu bourrin avec une force physique impressionnante. Le capitaine de l'équipe de France quant à lui est bien plus rapide et créatif sur son aile gauche. Mais un point commun les unit, ce sont de véritables machines à marquer. Erling Haaland tient la dragée haute à Kylian Mbappé. Erling Haaland a commencé la saison de Premier League sur des standards élevés avec 2 triplés consécutifs en 3 matchs. C'est un peu plus délicat pour Kylian Mbappé qui n'a toujours pas marqué avec le Real Madrid en Liga. D'ailleurs, l'attaquant des Citizens est devenu le meilleur buteur avec un club du top 5 européen en compétition officielle en 2024 avec 25 réalisations. Il devance ainsi son homologue madrilène, qui lui est à 24. Les deux joueurs vont se mener une lutte sans merci jusqu'à la fin de l'année civile. Le duel à distance continue entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le cyborg norvégien a frappé fort face aux Français en inscrivant un nouveau triplé. FC Barcelone, Hansi Flick n'est pas optimiste pour Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, la cheville de Frenkie de Jong est loin d'être soignée. En fin de saison dernière, le Néerlandais avait choisi un traitement conservateur, sans opération, afin de disputer l'Euro. Malheureusement le milieu de terrain n'a pas pu revenir à temps. Pire encore, il ressent toujours des douleurs et le risque de rechute est important. Hansi Flick ne s'est pas montré optimiste non plus en conférence de presse. J'espère qu'il n'aura pas besoin de subir une intervention chirurgicale. Il a fait un grand pas en avant. Nous devons voir comment il évolue. Nous allons entraînement par entraînement. J'espère qu'il reviendra après la trêve internationale, mais je ne peux rien garantir. Nous verrons ce qui se passera dans les jours à venir, prévient le coach allemand du Barça. Barça, Rafinha a fait retourner des vestes. Rafinha, au Barça, capitaine, triple buteur, double passeur, Rafinha a régalé hier face à Valladolid, 7-0. Et tout le monde s'en félicite à Barcelone. S'il y a bien une chose que l'on ne pourra pas reprocher à Rafinha, c'est d'avoir eu le cran d'aller au bout de ses idées. Souvent considéré comme « celui » qui devait quitter le Barça pour renflouer ses caisses depuis 2 ans, le Brésilien est bel et bien un joueur catalan en ce 1er septembre. Et ce ne sont sûrement pas les supporters Blaugrana qui bouderont cette nouvelle. Défectueux la saison dernière, l'ex-Rennais est passé à la révision et roule sur la Liga aujourd'hui. Surtout, il s'est érigé comme un relais majeur d'Hansi Flick, qui n'a pas hésité à en faire l'un de ses capitaines pour la saison. Depuis son arrivée cet été, le technicien allemand a accordé l'intégralité du temps de jeu possible à 4 de ses éléments, Ter Stegen, Inigo Martinez, Jules Koundé, et donc Rafinha. Pour ce qui est du Brésilien, on l'a rarement vu aussi en jambes que lors de ces dernières semaines. La seule ombre au tableau, son absence de statistiques, à une époque où l'on prend désormais goût à compter et à mettre l'accent sur l'individualisation de la performance. Mais, il y a remédié. Il est le joueur le plus décisif de Liga après 4 journées. Déjà passeur décisif pour Pedri mardi lors de la victoire du Barça face au Rayo Vallecano, 1-2, Rafinha a remis l'ouvrage sur le métier. Triple buteur, double passeur, et même capitaine, l'ailier de 27 ans a endossé un costume ultra large hier face à Valladolid, 7-0, et porte à présent son total à 3 buts et 3 passes décisives. C'est simple, personne ne fait mieux que lui sur ce début de saison en Liga. Ce matin, la presse catalane est évidemment laudatrice à son sujet, comme les observateurs du club sur les réseaux sociaux, pourtant pas toujours tendres avec lui. Rafinha, là, signature, au poste d'ailier gauche après l'échec Willem. Maintenant, il se sent important, résume Mundo Deportivo. Le joueur, lui, s'est félicité de ce succès collectif. Je ne sais pas si c'était mon meilleur match, mais il fait partie des meilleurs.
Et j'essaierai de faire encore plus. Je suis très heureux, c'est mon premier triplé en carrière. Très heureux d'avoir contribué à la victoire. Le match d'aujourd'hui nous a montré qu'il n'était pas nécessaire que d'autres joueurs arrivent. Mais au sein même du club, ou en tout cas au sein de l'effectif, tout le monde a toujours eu conscience des qualités du joueur. Joueur du mois, le décrivait hier Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux. 12 points sur 12, il n'y a pas de meilleure sensation. Et quel joueur Rafinha, écrivait quant à lui Dani Olmo. Forcément, Hansi Flick, qui peut quelque part s'attribuer le mentorat de cette réussite, s'est aussi montré élogieux. Je suis surpris qu'il lui ait fallu autant de temps pour réussir à marquer un triplé car il a la qualité et la confiance, sa forme est spectaculaire, il se déplace librement sur le terrain. À gauche comme à droite, son impact est en effet étourdissant. Et dans de telles dispositions, il aurait été dommage de le voir filer en Arabie Saoudite à 27 ans, surtout lorsqu'on a l'ambition d'être titulaire en sélection brésilienne.